Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo spécifique sur les manipulations et notamment sur le confort pendant les manipulations. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com, lien en description. Ouais, c'est vrai que les manipulations peuvent faire peur. Pourquoi? Parce que les gens ont potentiellement eu des expériences douloureuses avec les manipulations. Est-ce que pour toi, une manipulation, c'est forcément douloureux? Alors, pas du tout. Déjà, c'est tout à fait possible de manipuler dans le confort. C'est un peu l'approche qui est prônée par beaucoup d'écoles, heureusement. Mais c'est vrai que des vieux de la vieille peuvent encore, de manière un peu rustique, manipuler de manière sèche et très souvent inconfortable. Et beaucoup de patients viennent nous voir en disant « Ouais, mais je veux pas trop qu'on manipule les cervicales parce que la dernière fois, et quand ils vous racontent l'expérience, on comprend pourquoi. » Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a le choix de manipuler dans le confort. Donc si on a le choix, autant le faire dans le confort, quoi. On va pas faire aux autres qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Après, il y avait mon maître Terramorsi, Jean-François, qui disait « Si ça fait mal, c'est mal fait. » Et ça doit vraiment vous remettre en question sur le fait que si ça fait mal quelque part, vous êtes responsable d'avoir fait mal et qu'il faut vraiment vous remettre en question sur la technicité. Donc pour toi, en fait, la manipulation doit être faite dans le confort essentiellement pour le bien-être du patient. C'est-à-dire qu'en manipulant quelqu'un dans le confort, on évite déjà toute forme de nociception. C'est ça, ce qui aboutit à une meilleure expérience, ce qui va faire que le patient vit mieux sa manipulation, évite les appréhensions futures. Exactement. Et puis ensuite, pour l'effet placebo. Ouais, effectivement. Les études aujourd'hui montrent que quelqu'un qui a déjà une expérience passée qui est positive, que ce soit avec les manipulations, mais c'est avec tous les traitements, quoi qu'il en soit, que ce soit médicamenteux ou chez nous en ostéopathie, les manipulations, une expérience favorable favorise l'effet placebo. Et l'effet inverse, c'est vrai aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une expérience défavorable, l'effet nocebo peut être potentiellement très important aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi du coup surveiller son dialogue et bien se renseigner chez chaque patient, savoir quelle expérience lui il a avec les manipulations, son parcours. Je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire que la manipulation, donc chez les patients, peut souvent être vécue donc traumatisante. Les patients vous le disent, ah mais je veux surtout pas vous manipuler le cou ou n'importe quelle zone, j'aime pas quand ça craque. Alors il y a les personnes qui aiment pas parce que juste elles aiment pas la sonorité, la sensation. Bon, là ça c'est pas grave, on fait autrement. Mais celles qui ne veulent pas parce qu'elles ont eu une expérience passée douloureuse et ou brutale, là il faut, je pense, les manipuler. Moi ce que je leur dis c'est, écoutez, laissez-moi faire et si ça vous convient pas, on fait autrement. Je vous garantis que les 3/4 après, il n'y a plus aucune appréhension. Donc c'est un point positif de leur faire montrer que ça peut être tout à fait confortable. Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord. Après, voilà, quand on manipule dans le confort aussi, on va forcément éviter tout ce qui est contractions musculaires qui sont parasites et qui, nous empêchent de manipuler correctement. On pense tout de suite aux manipulations cervicales. Forcément, quelqu'un qui est tout crispé, impossible de manipuler. Oui, on se dit, laissez-vous aller, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Et ça, on s'y met à plusieurs fois. Quand il y a trop de tentatives et que ça marche pas, c'est pas bon non plus. Pas bon, c'est désagréable pour le patient et pour le praticien aussi. C'est-à-dire on gaspille de l'énergie et potentiellement on peut perdre confiance aussi en ces techniques de manipulation. C'est ça. Alors que peut-être le secret derrière ça, c'était avant tout de dialoguer avec la personne. C'est pour ça que c'est très important de bien expliquer au patient ce qu'on va faire, comment on va le faire, de l'expliquer, voilà, je vais faire ce mouvement-là, ça peut faire un peu craque, mais ça ne fait pas mal, ça met beaucoup plus en confiance. Faut jamais prendre les gens par surprise. Je ne fais pas du tout parce que c'est pas agréable d'être pris par surprise sur ce genre de choses. Et après, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a toujours des zones qui peuvent être sensibles. Ouais, les côtes notamment, on pense tout de suite à ça. Ouais. Les côtes, ça c'est toujours une partie sensible. Et ça veut dire que forcément, quand on va manipuler, il y aura une part de sensibilité, même si derrière il y a un gros mieux pour le patient, il y aura toujours une petite sensibilité sur la manipulation de cette côte-là. Donc très important, comme tu dis, de dialoguer avec le patient, de lui dire bon, ça peut être un peu sensible, mais voilà, pas non plus trop exagéré. Il faut savoir aussi que si vous dites à votre patient, la manipulation peut potentiellement être un petit peu douloureuse, effectivement, vous allez peut-être provoquer une douleur juste par le discours, parce que vous allez leur dire ça peut faire mal, donc ils vont ressentir une douleur. Mais sachez que si vous les prévenez pas et qu'ils ressentent une douleur, cette douleur sera interprétée puissance 1000. Il vaut mieux qu'ils soient prévenus, qu'ils ressentent une petite douleur, qu'ils soient pas prévenus et que cette douleur soit interprétée de façon exacerbée en fait. C'est ça. Là où c'est nocebo, c'est quand vous dites attention, ça peut faire très très mal. Ouais. Ah oui, ils risquent d'avoir vraiment des douleurs pas bien vécues. Mais si vous dites bon, ça fait un petit peu mal, mais voilà, là ça sera beaucoup mieux vécu. Donc pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez toujours le choix de manipuler dans le confort, mais il faut s'attendre à certaines zones qui seront toujours un petit peu sensibles. Et la clé de tout ça, c'est le dialogue. Et de toute façon, si la personne ne veut pas être manipulée, on a d'autres solutions. La manipulation n'est pas la seule issue pour résoudre la problématique du patient. Tout à fait.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.